Birshut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous bonne soirée. Ce cours de Torah est à la mémoire de Elan Shlomo Ben Nissim Fidida à la Shalom qui nous a quittés cette semaine. Et Be'etzat Hashem pour la Refoua Shelema de Gemara Levana Bat Misouda, la Shemini Ovar Refoua Shelema. Vous savez très bien que M. Fidida à la Shalom qui nous a quittés cette semaine était jeune et beaucoup d'éloges nous avons entendus sur lui. Malheureusement, cette semaine, ces 2 dernières semaines, avec les tremblements de terre qu'il y a eu, on voit presque des guerres partout. On voit que le monde souffre. Surtout ce qui s'est passé, même ici en Israël, vendredi, avec des enfants qui ont été renversés, 2 frères sont morts. Ça donne à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez que Hamim me disent que lorsqu'on voit des choses qui arrivent comme ça, que le monde n'est pas stable, des guerres, n'oubliez pas que on a eu le corona pendant 2 ans. Ce soir, le médecin il est venu pour me prendre l'attention et je te vois masqué. Je dis, docteur, c'est quoi? Il dit, le corona a repris ici en Israël. Ça veut dire que, je me rappelle, même en Amérique, il y a beaucoup d'endroits publics où il faut être masqué, mais encore, ça veut dire que, à part plus d'1 million de personnes qui sont mortes avec le corona, ça s'arrête pas. Et surtout ce jeune Fidida qui était un bon monsieur, quelqu'un qui faisait beaucoup de hesed, beaucoup de tzedaka, quelqu'un qui étudie beaucoup le Or HaChaim HaKadosh. C'est un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Haim Ben Attar, alav shalom. Ce tzaddik, il a écrit un livre sur la Torah. Il y a beaucoup de Kabbalah dans ce livre-là. Et je suis très étonné que j'ai vu M. Fidida, alav shalom, qui lisait chaque semaine la paracha, tous les commentaires de Or HaChaim HaKadosh. Et malheureusement, il a quitté ce monde-là la semaine dernière, et miraculeusement, ils ont trouvé une petite place au Mont des Oliviers pour l'enterrer là-bas. C'est dur de trouver là-bas une place. Ça n'existe pas. Et à côté de Rabbi Haim Ben Attar, c'est inimaginable. Ça veut dire que cette place-là, quelque part, je ne sais pas, vous savez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je peux vous dire quelque chose. Dans ce cimetière-là qui s'appelle le Mont des Oliviers, à Rézitim, beaucoup de fois on trouve des tombes, des tzadikim qui sont enterrés en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Russie, en Allemagne, en Pologne. C'est inimaginable. On a trouvé la tombe de la fille de Rabbi Haim Pinto, le grand Sarah, enterrée là-bas. On ne comprend pas comment elle est venue. De Ben Ish Chai aussi. Il y a une tombe de Ben Ish Chai là-bas, dans le Mont des Oliviers. Beaucoup des fois, miraculeusement, il y a une place qui se vide. Je ne sais pas ce qui se passe. Comment cette place est, d'où cette place est venue. Personne ne comprend. Bon, mes amis, il n'y a rien à comprendre. Étant donné qu'il était attaché au tzaddik, il lisait toujours ses livres. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce que il s'enterrait à côté de son maître. Il est décédé il y a plus de 250 ans. Il était à l'époque de Baal Shem Tov, le Or HaChaim HaKadosh. Sur le Niftar, M. Fidida, alav shalom, j'écoutais ce matin une histoire sur lui. Une fois, il y avait quelqu'un qui était dans le besoin, et il était vraiment dans le besoin,
et il a vendu sa montre pour aider ce monsieur-là. Il n'avait pas, il n'avait pas la somme exacte à donner à ce monsieur, il a vendu sa montre. Est-ce qu'on entend des choses comme ça? C'est une montre de collection, c'est-à-dire que c'était une montre qui coûtait très cher. Mes amis, il faut savoir une chose, que lorsque on voit des choses qui arrivent, des cas graves, des décès soudains, des tremblements de terre, des tsunamis, on voit que le bon Dieu protège des guerres. Aujourd'hui, presque, on est en train de vivre la guerre mondiale. Aujourd'hui, on est en train de vivre la guerre de Gog et Magog, la guerre des nations. On voit en Europe, la Chine, l'Afrique. Donc, lorsqu'on est en train de voir ça, il faut se renforcer dans l'émouna. Il faut se renforcer dans la foi, se rapprocher à Hachem, à savoir pour que ça s'arrête. Mes amis, étant donné que le Niftar, M. Fidida, alav shalom, il a été attaché à Rabbi Haim ben Attar, alors nous allons parler ce soir, expliquer un peu quelques paroles que Rabbi Haim ben Attar, alav shalom, le Or HaChaim HaKadosh, alav shalom, il a dit. Il faut savoir que le Or HaChaim HaKadosh, il est né au Maroc, et quelques années avant qu'il a quitté ce monde, il a quitté le Maroc pour venir s'installer en Eretz, à Yerushalayim, en Eretz Israël. Et parmi les histoires que je peux vous raconter, c'est qu'une fois lorsqu'il a quitté le Maroc, lorsqu'il était dans le désert de Sinaï, et là il est arrivé quelque chose un vendredi soir, que ceux qui l'ont accompagné au voyage, ils ont dit il faut qu'on avance un peu plus vite pour arriver à tel et tel village, passer Shabbat là-bas. Rabbi Haim ben Attar, il leur a dit non, Shabbat il va rentrer dans quelques temps, moi je préfère me préparer pour le Shabbat maintenant, ici. Ils ont dit c'est dangereux de rester ici. À l'époque il y avait des lions, il y avait des comment ça s'appelle, des animaux sauvages dans le désert. Il a dit non, moi je passe Shabbat ici. Il a pris son âne, il a pris sa canne, il a fait un cercle, un grand cercle, il est resté à l'intérieur du cercle, et c'est là-bas qu'il a passé Shabbat. Au milieu de la nuit, il y a un lion qui arrive. Et Rabbi Haim ben Attar, alav shalom, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. En général, on voit un cafard, on se sauve. Lui, il voit un lion, il ne se sauve pas, il reste. Il n'avait pas peur. Et il faut savoir une chose, que lorsque Hachem il a créé le monde, Hachem il a créé le monde d'une manière que les animaux, ils ont peur de l'homme. Et au moment que les hommes, s'ils ont peur des animaux, c'est qu'il y a des fautes. Parce qu'il faut savoir une chose, malheureusement, aujourd'hui, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est c'est pas qui est le religieux, qui est le religieux, qui est celui qui n'est pas religieux. Aujourd'hui, la question est, qui est l'homme, qui est l'être humain? Est-ce que tu es un être humain, est-ce que tu es un Ben Adam ou tu n'es pas un Ben Adam? Est-ce que tu es un être humain ou tu n'es pas un être humain? Et c'est ça, aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils veulent se comporter comme des animaux. Vous savez que le monde, il n'est pas abandonné. Il y a, par exemple, vous marchez dans la rue. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Au milieu de la nuit, vous criez. Attends, tu cries, il y a des gens qui dorment. Il y a a quelqu'un qui il a envie d'éternuer. Attends, tu veux éternuer. Attends. Fais attention, s'il y a personne à côté de toi, je ne vais pas te salir. Mes amis, les animaux, Hachem les a créés d'une manière qu'ils doivent servir l'être humain. Et l'animal, il sent si l'être humain, il croit en Dieu. N'oubliez pas que les animaux, il n'y a pas un animal qui dit pas la chair, il n'y a pas un animal qui ne fait pas une prière.
Tous les animaux, il faut la paix. Vous êtes conscient, c'est dur. C'est pas tout le monde qui va croire ce que je suis en train de vous dire. Il faut être réaliste. Il faut savoir que Haram me disent que les animaux, ils ont une prière à faire. Même le chien, il a une prière à faire. Tout le monde. N'oubliez pas que les animaux, eux, ils n'ont pas le Sahara. L'être humain, il a le Sahara. Il y a le mauvais penchant à côté de lui qui l'embête. Donc, mes amis, c'est ça le travail. Bihayb al-Attar alayhi salam, lui alayhi salam, il n'avait pas peur de ce lion-là. Parce qu'il n'avait rien à se reprocher. Le contraire, le lion, il s'est assis tout le Shabbat. Et après le Shabbat, il a fait un signe à Rabbi Haïm al-Attar que ça y est, bye, je t'ai protégé, je t'ai sauvé et je m'en vais. Et Rabbi Haïm al-Attar, il prend son âme et il s'en va. Et le lion, il les suit. En général, le lion, il devait dévorer l'âme ou dévorer le tzaddik. Non, il a peur. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbale Tzora Shekudusha, l'image sainte. L'être humain, lorsqu'il sert le bon Dieu, il a une image sur lui. Il a l'image sainte, l'image avec laquelle Dieu l'a créé. Ça, c'est une introduction sur Rabbi Haïm al-Attar alayhi salam, qui il était. Maintenant, mes amis, je vous dis qu'est-ce qu'il dit. Après, je vais l'expliquer. Il dit à Rabbi Haïm al-Attar alayhi salam, admettons, n'oubliez pas ce que je vais vous dire, que je ne sais pas quoi vous dire, et je l'appelle Monsieur Fidida, Rab Fidida, je ne sais pas comment l'appeler. Mais alors j'ai entendu qu'il a été enterré à côté de Rahim HaKadosh, et j'ai entendu que chaque semaine, il lisait toute la paracha avec le piroche, avec les commentaires de Rahim HaKadosh. C'est dur, ne croyez pas que c'est facile à comprendre, le Rahim HaKadosh, c'est très dur. Alors, je me suis dit, il paraît que beaucoup des fois, il prenait un taxi, Uber, pour ne pas prendre sa voiture, pour ne pas perdre le temps. Alors, il prenait l'Uber de chez lui jusqu'à là où il travaille pour pouvoir étudier pour la demi-heure du trajet. Alors, ça veut dire il nous a quittés. Alors comment? Jeune, très jeune. Regardez, il n'a même pas, sa barbe, il est noire. Et ça a choqué le monde entier. Ça a choqué le monde entier. Moi-même, j'étais choqué. Mes amis, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était très proche de Dieu. Et Akash lui a donné une récompense, qu'il soit enterré à côté de Rahim HaKadosh, Rabbi Haïm al-Attar, l'auteur du livre de ces grands livres sur la Torah, sur la Kabbalah. Il les comprenait, donc je vous dis, je ne sais pas comment l'appeler. Bon, de toute façon, mes amis, je peux vous dire une seule chose, c'est que 100%, M. Fidila alayhi salam, son désir, c'était un jour d'être enterré à côté de Rahim HaKadosh. Peut-être il a dit à quelqu'un, peut-être il a jamais dit. En plus, lorsqu'on est jeune, lorsque quelqu'un il atteint l'âge de 70 ans, 80, il pense où il va être enterré. Et lorsque quelqu'un il a moins de 40 ans, 35 ans, qu'est-ce qu'il va penser? Au contraire, il va penser où vivre, où aller en vacances. 100%. 100%. Il avait l'envie d'être enterré un jour à côté de ce tzaddik-là. Et à cause de ce qu'il a fait, il a exaucé son vœu, que lorsqu'il a quitté ce monde, à cause de il a fait que, je connais pas très bien l'histoire, il paraît que c'est quelqu'un qui a acheté cette place pour lui, à la fin, et lorsque son ami, ce fils est décédé, il lui a donné sa place. Mais c'est extraordinaire. Sur ce, je voudrais vous dire qu'est-ce qu'il dit le Hatam Sofer. Le Hatam Sofer, c'est un grand tzaddik. Il dit comme ça. Il dit que lorsque Hachem, il a envoyé les 10 plaies en Égypte. Les 9 plaies, c'était Hachem qui a dit à Moshe Rabbeinu, allez, Moshe, tu vas transformer la rivière, le Nil, en sang, d'âme. Après, allez, tu vas frapper la terre, il va y avoir la grenouille. Et après, l'époux. Et après, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire les 9 plaies, il y a 10 plaies, mais les 9, c'est Hachem qui a décidé les 9 plaies. C'est Hachem. Mais
les sauterelles, la maca des sauterelles, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, cette plaie de sauterelles sur l'Égypte, c'est toi qui vas la porter, pas moi. Ce que tu veux, c'est toi. Alors, la question, elle est pourquoi Hachem, il a donné qu'une plaie, elle vient par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Quelle est la raison? Le Hatam Sofer, il dit que Hakadosh Baruch Hu, il a voulu montrer à Moshe Rabbeinu, Moshe, je veux que dans les générations à venir, les Juifs, ils vont raconter l'histoire des 10 plaies que j'ai apportées sur l'Égypte, mais parmi ces 10 plaies, je veux que les générations à venir, ils vont raconter à leurs enfants, à leurs petits-enfants, que Moshe Rabbeinu, il a décidé qu'il y aura la plaie des sauterelles en Égypte, et Hachem, il a exaucé son vœu. Ça veut dire que Retson Yere Aviasi, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute ce que les tzadikim, ils disent. Tzadikim, sur ça je vous raconte une belle histoire. Il s'est passé que, il y a quelques années, peut-être 25 ans, toujours j'allais chez une famille, toujours j'habitais à Lyon, j'allais à Paris, toujours j'allais chez une famille, passer la nuit là-bas, une fois par semaine, et la balade tabaïque, la femme me recevait tellement bien, mais elle avait un problème. Elle boitait. Et toujours la pauvre, elle avait une canne. Elle avait la polio. Et depuis, elle avait une canne. Ce que je vous raconte, c'est inimaginable. C'est la Emouna. Elle avait une canne. Toujours, elle s'aidait avec la canne, toujours. Mais elle ne pouvait pas marcher sans la canne. Et je voudrais pas d'honneur qu'un jour, j'ai eu de la peine pour elle. Et finalement, un jour, je lui dis, si Dieu veut, un jour, tu vas chez Rabbi Pinto, à la Hinoula de Rabbi Pinto, et ben, Ezat Hashem, tu pries là-bas. Donc, mais il me dit, plusieurs fois, j'ai été chez Rabbi Pinto, mais toujours, je vais avec ma canne. L'histoire, elle se termine là. Et qu'est-ce que j'entends? J'entends cette semaine la suite de l'histoire. Et pour moi, entre-temps, cette famille, ils sont partis en Australie, ils habitent en Australie, et depuis, le contact a été coupé, je n'ai pas de nouvelles, peut-être ils ne savent pas où je suis, où j'habite, moi aussi je ne sais pas où ils habitent, mais cette semaine, j'ai eu la visite de quelqu'un, il me dit, elle me montre une photo, et la photo, c'était moi et cette famille, c'est une famille Cohen, que lorsque j'étais chez eux, il y a quelques 25 ans, je me suis rappelé, je dis, mais bien sûr, ces gens-là, je les connais, j'allais manger chez eux, alors j'allais à Paris. Alors j'ai dit, où ils sont maintenant? Ils sont en Australie, très bien. Il me dit, mais vous vous rappelez que madame, elle avait une canne, elle avait la polio, elle avait toujours une canne. Je dis, oui, je me rappelle. Il me dit, vous savez, un jour, il y avait quelqu'un qui s'est moqué d'elle. Oui. Il y a quelqu'un qui s'est moqué d'elle là-bas en Australie, parce qu'en Australie, elle parlait sur le Sadiq Rabbi Pinto. C'est une femme qui était très pieuse, elle avait la Emouna, elle racontait toujours des histoires de Sadiq. Il y a un Australien, un juif australien, il dit, allez, vous et vos bêtises. Alors, soudainement, il lui dit, alors, pourquoi, avec toutes ces histoires que tu nous racontes tout le temps, pourquoi, et en plus, tu étais chez le Tzaddik, à Essaouira, et pourquoi tu as toujours la canne? Et ne savait pas quoi répondre. Je lui dis, bon, c'est la polio, c'est une maladie que j'ai lorsque j'étais petite, bon, elle avait pas de réponse. Mais il était un peu, alors son mari qui lui dit, la prochaine fois, ne raconte plus ces histoires-là. C'est pas tout le monde qui croit, il y a des gens qui croient, ils sont en Australien, ils sont nés là, Bikouchi, difficilement aussi, ils se sentent juifs, et c'est pas, allez, c'est des histoires-là ils sont bien pour les Marocains, les Tunisiens, les Juifs d'origine d'Algérie, et pas celui-là à qui tu racontes. Il s'est passé qu'un jour, écoutez bien cette histoire, un jour, elle devait aller
passe une visite médicale, et puis là, comment ça s'appelle, un taxi vient pour la chercher pour aller alors, son mari, il avance au taxi, et elle suit. Et lorsqu'elle est suivie, et son mari lui dit, mais tu as porté le dossier? Alors, elle lui dit, je vais retourner chercher le dossier. Et elle retourne. Et après, elle retourne, elle prend le dossier, elle retourne. Mais est-ce qu'elle est retournée? Elle est retournée sans la canne. Son mari lui dit, où est la canne? Et pourquoi tu es arrivé ici? Vous voyez, mes amis, c'est ce qu'on appelle les sonneries aberrations. D'abord, grâce à Dieu, j'ai son téléphone, j'ai appelé cette semaine, mais ils n'étaient pas à la maison. Il paraît qu'ils sont, je sais pas, ils sont en voyage, mais pour moi, c'est une très belle histoire. C'est une histoire magnifique. Vous voyez, mes amis, Ritson et Abias, quand je vois il exauce. Certainement, M. Fidida, il avait une envie d'être enterré. Mais il s'est dit, mais qui suis-je pour que je serai enterré un jour à côté de Orahem Akadosh? Eh oui, Orahem Akadosh, il a fait une place. Je ne sais pas d'où elle est venue cette place, mais il lui a inventé une place. Elle a été achetée par quelqu'un pour que lui soit là-bas. Mes amis, le Orahem Akadosh, il dit comme ça. Maintenant, on va rentrer un peu dans quelque chose qu'il explique. Il dit comme ça. Il dit, lorsque les Juifs, ils étaient esclaves en Égypte, c'est écrit dans la Torah que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, après 400 ans d'esclavage, ça y est, maintenant le moment est venu que je vais libérer mes enfants de l'Égypte et je vais leur donner la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il va. C'était le Shaliach, c'était le messager de Hakadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, le grand prophète. Bon, il va chez les Bnei Israël, il leur fait des signes, il a réuni tous les Juifs, les vieux. Ils étaient contents. Bon Hachem, le moment il est venu, et ils se sont prosternés devant Hachem. Merci Hachem, tu ne nous as pas oubliés. Bon, maintenant, le Pharaon, il a entendu que maintenant, les Juifs, ils ont l'espoir d'être des gens libres. Alors, qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Il a doublé le travail. Si jusqu'à maintenant, les Juifs, les pauvres, ils avaient quelques heures de sommeil, il a partagé les heures, il leur a dit, à vous de faire ceci, il leur a triplé le travail. Les Juifs, ils sont devenus, ils sont devenus, ils ne savaient plus. Ils ont rencontré Moshe Rabbeinu, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi, depuis que tu es parti chez Pharaon pour lui dire que le moment est venu, que le bon Dieu va libérer les Juifs de l'Égypte, il a doublé le travail sur nous. Maintenant, le travail le travail que 10 personnes faisaient, mais une seule personne doit faire le travail de 10 personnes. Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire. Il dit à Hachem, pourquoi tu leur fais ça? Pourquoi tu leur fais ça? Avant que je suis parti leur annoncer que le jour que leur libération elle approche, ils étaient des esclaves. Maintenant, ils sont pires que des esclaves. Maintenant, Pharaon, il leur a ajouté du travail. Et maintenant, chacun il fait un travail de 10 personnes. Pourquoi? La question se pose. Vraiment, pourquoi le bon Dieu a fait ça? Le contraire. Du moment que Moshe Rabbeinu il est parti chez Pharaon, pour dire à Pharaon, Hachem, il m'a envoyé chez toi pour te dire, libère les Juifs, à partir de ce moment, Pharaon, il devait être un peu plus cool. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a doublé la souffrance chez les Juifs? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Ça, c'est une première question. Maintenant, mes amis, le Orahem Akadosh, ça, c'est une question que moi, je vous pose. Mais maintenant, le Orahem Akadosh, il pose une autre question. C'est quoi la question qu'il pose? Il dit à Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, va encore chez les Juifs, réconforte-les et dis-leur que le jour de leur liberté, elle approche. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, ils vont pas m'écouter.
Ils vont pas m'écouter, regarde. Ils vont pas m'écouter. Hachem lui dit, va leur dire. Comment va leur dire? Ah, moi, je rappelle, va chez les Juifs. Il leur dit, écoutez, ce que je vous ai dit hier, Hachem, il va l'accomplir. Hier, je vous ai dit que le bon Dieu va vous libérer. Ne vous inquiétez pas, le bon Dieu va vous libérer. À partir de cette semaine, vous allez voir des miracles. C'est écrit dans la Torah, ils n'ont pas cru. Alors, le Rahim Akadosh, il pose une question. Quelle est la différence? La semaine dernière, hier, lorsqu'il leur a annoncé la bonne nouvelle, ils l'ont cru. Et maintenant, lorsqu'il leur annonce encore la nouvelle, ils l'ont pas cru. Quelle est la différence entre hier et aujourd'hui? Si on croit, on croit. Si on ne croit pas, on ne croit pas. C'est tout. Mes amis, vous savez, mes amis, dans la vie, on ne peut pas être un croyant à moitié. Ou on croit, on ne croit pas. On ne peut pas. Il faut être réaliste. Vous savez, l'argent, les billets, où ils sont fausses, où ils sont pas fausses. Les diamants, il y a des faux diamants, il y a des vrais diamants, il y a de l'or. Il y a le vrai or, il y a le faux, l'or qui n'est pas vrai. Vous avez remarqué ce qu'on appelle les imitations. Il y a l'original, il y a l'imitation. Dans l'aïmouna, on ne peut pas imiter l'aïmouna. La foi en Dieu, on ne peut pas l'imiter. C'est où tu es croyant, tu n'es pas croyant. Il faut choisir quel chemin tu peux pas, vous savez, tu peux pas monter et descendre. Tu peux pas lever un pied pour monter un escalier et tu abaisses l'autre pied pour descendre l'escalier. Tu peux pas. Ou tu montes, ou tu descends. Ah, mes amis, là aussi, comment les pays Israël, hier ils avaient la foi en Dieu, hier ils ont cru, et maintenant ils ne croient pas. Le Or HaChaim Akadosh donne une réponse spectaculaire. Il dit que la Torah Mahiba Libo Shel Adam. Il dit que lorsque quelqu'un est déprimé, la seule chose qui peut le consoler, c'est la Torah, c'est les mitzvot. Elle élargit le cœur. C'est comme un ballon. Un ballon, tu gonfles, tu souffles, il gonfle. Tu souffles, il gonfle. Tu souffles, il gonfle. Il gonfle, il gonfle, il gonfle. Il dit que la Torah, elle élargit le cœur. Lorsqu'on a un problème, lorsqu'on est croyant, lorsqu'on respecte les mitzvot, alors le cœur, il est large. Le cœur, il te donne le souffle. Tu peux respirer. La Torah, Mahiba Libo Shel Adam. La Torah, elle est élargie. Mais lorsqu'il n'y a pas la Torah, lorsqu'il n'y a pas l'aïmouna, lorsqu'on ne respecte pas les mitzvot, lorsqu'on a un problème, c'est un problème. Lorsqu'il y a un problème, c'est un problème. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Mais c'est quoi l'aïmouna? Comment, Rabbi David, comment tu nous dis? J'ai dit, écoutez, vous avez mal à la tête. On vous dit, prenez une aspirine. Prenez un Doliprane. Et prends-le avec un peu d'eau, ça va passer. Alors, est-ce que lorsque je donne ce remède à quelqu'un qui a la maladie, il va me poser la question, et c'est quoi l'aspirine? Ben, l'aspirine, c'est un médicament. Et c'est quoi un médicament? Ben, un médicament, c'est un médicament, comme ça. Mais attends, mais c'est magique? Non, c'est pas magique. C'est des ingrédients et d'où est-ce qu'il va me poser toutes ces questions-là? Non. Il va prendre l'aspirine, et il va le prendre, il va manger. Et c'est tout, et ça passe. C'est comme ça avec l'aïmouna. L'aïmouna, c'est comme ça. Tu vas à la fois en Kadosh Baruch Hu, tu as mal à la tête, il y a l'aspirine, il y a la Torah. Vous savez, mes amis, le Or HaChaim Akadosh, tellement qu'il a raison. Ce matin, j'ai donné un cours de Torah ce matin à Ashdod et à la Yeshiva. Et j'ai parlé sur Monsieur Rafi Dida, j'ai parlé sur lui. Et j'ai dit, avec toute la émouna qu'il a, s'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, c'est que le bon Dieu veut le réveiller. C'était un sacrifice. C'est que le bon Dieu a voulu le réveiller, a voulu réveiller le monde, c'est tout. Lorsqu'il y a des tremblements de terre, c'est pour réveiller le monde. Lorsqu'il y a des problèmes à gauche à droite, c'est pour réveiller le monde. Ça cache pas au le bon Dieu. C'est lui le patron, c'est lui le boss. C'est lui qui a créé le monde.
Lorsqu'il voit, attends, je donne tout gratuit, attends, le monde profite de moi et personne ne me donne rien du tout. Et vous savez très bien que vous rentrez dans un magasin, vous achetez, vous payez. Le bon Dieu, il te donne tout gratuit. Tu dors, tu respires, tu te lèves, tu marches, tu bois, tu t'habilles. Je sais pas moi. Et il te donne une femme pour se marier, il te donne des enfants. Et donc, qu'est-ce que tu donnes? Il y a un couple qui sont venus chez moi cette semaine. Et ils sont venus chez moi, ils avaient un grand problème. Alors, j'ai dit à la femme, tu respectes le mikvé. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Ah non. Et je dis, c'est quoi non? Pourquoi tu me réponds comme ça de, ah non. Oui, ton problème. Je dis, madame, tu vas à la plage? Ah ben oui. Tu vas à la piscine? Oui. Et le mikvé? Ah non. Pourquoi? Ah non, c'est pas pour moi, ça. Pourquoi c'est pas pour toi? Ah non, non. Non, ma mère m'a pas appris ça. Non, je peux pas. Je la regarde. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que du gratuit? Tu veux rien donner en échange? Tu veux rien? Tu veux que du gratuit? Tu veux que le bon Dieu te donne, et toi tu dis non? Alors pourquoi tu demandes? Pourquoi tu venais chez moi? Tu veux une bracha, une bénédiction. Et moi, je suis pas magicien, je suis pas un sorcier, je distribue pas, je vais pas distribuer une bénédiction. Moi, je fais une bénédiction au bon Dieu. Mais attends, il faut toi aussi, tu donnes quelque chose en échange. Là, elle a commencé à comprendre. Là, elle a commencé à me poser des questions. C'est quoi le mikvé? C'est quoi? Écoutez, maintenant, je suis pas là pour t'enseigner. Et voilà, je te donne un téléphone. Tu peux apprendre. Il y a des rabbins, alors, et donc, toutes les questions que tu veux savoir, et, ouais, les amis, Akash Boko aussi voit le monde qu'il a créé, on est en train de lui salir. Alors, quelque part, ça l'énerve. Il nous avertit une fois, 2 fois, 3 fois. Et Akash Boko à la fin, il nous choque. Il prend un tzaddik, comme Rav Fidida à la Bachalom, qui nous a quittés. Il ne devait pas partir. Mais, Akash Boko, il a ses calculs que nous, on n'a pas. Il y a des calculs à lui, nous, on n'est pas là. Mais une seule chose, je peux vous dire. On dit dans la Torah, et le vivant, lorsqu'il voit ça, qui réfléchit. Lorsque le vivant, il voit ça, qui réfléchit. Qui réfléchit pourquoi? Ça pouvait être arrivé à n'importe qui. Le pauvre, c'est arrivé à lui. On ne peut pas dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Il n'y a pas de réponse. La réponse est, on les saura plus tard. Mais au lieu de trouver des réponses à des questions qui n'ont pas de réponse, plutôt, il faut réfléchir comment réparer, comment qu'on fait des recherches pour faire un peu plus pour le bon Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir, mes amis. Vous avez compris que les bénis Israël, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, ils n'ont pas encore reçu la Torah. Ils étaient dans 49 degrés de Touma, d'impureté. Alors lorsqu'il n'y a pas la Torah, les pauvres, ils n'ont pas fait exprès parce qu'ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves. Vous savez, c'est quoi un esclave? Un esclave, il a un patron, c'est son maître. Un esclave, la Torah, la paracha de cette semaine, elle nous parle que quelqu'un, à l'époque, il y avait le business des esclaves. Lorsque quelqu'un, il vole de l'argent à un autre, il n'a pas d'argent de quoi lui vendre, de quoi le rendre, alors les rabbins, le bédidine, ils vont le vendre comme esclave à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il va payer sa dette. À l'époque, il y avait le business des esclaves. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a pas de business aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves dans le monde. Il n'y a pas, mais à l'époque, ça se passait. Vous savez qu'il y a un grand tzaddik. Il y a beaucoup de grands tzaddikim, malheureusement. Il y a un qui s'appelle Rabbi
Rabbi Shimshon Mikutsi, Alav Shalom, un grand tzaddik. Il y a 1000 ans, c'était un grand Ba'ad Tosfot, les pirates, ils ont volé un bateau avec tous les passagers qu'il y avait là-bas. Ils sont venus à Essaouira pour vendre les prisonniers qu'ils ont fait prisonniers pour les vendre comme esclaves. Ils ont vendu Rabbi Shimshon Mikutsi. Ils l'ont vendu aussi. Et Rabbi Shimshon Mikutsi n'a pas voulu que les Juifs l'achètent à Essaouira. Pourquoi? Parce que les pirates, ils ont vu que c'était un grand rabbin, donc ils ont demandé une grosse somme d'argent. Et Rabbi Shimshon leur a dit, laissez-moi rester esclave, parce que si vous payez la rançon qu'ils sont en train de vous demander, ben ils vont voler d'autres rabbins pour les vendre. Laissez-moi entre leurs mains. Mais de toute façon, mes amis, il faut savoir une chose. Un esclave, il n'est pas lui-même. Il n'est pas lui-même. Un esclave ne peut pas avoir deux patrons. Le bon Dieu et son patron. C'est pour ça que la Torah dit que lorsque un juif esclave, il a volé à quelqu'un, il n'a pas d'argent pour rendre l'argent à ce quelqu'un qui l'a volé, alors le Bédidin pouvait le vendre comme esclave et il n'était pas obligé de faire des mitzvot. Parce qu'il ne peut pas être et l'esclave de son patron et l'esclave du bon Dieu. Mes amis, il faut savoir que les Juifs qui étaient en Égypte, ils étaient des esclaves. Ils n'avaient pas le temps de manger, de dormir, ils n'avaient pas le temps, même, bien sûr la Torah c'était interdit, on pouvait les reconnaître uniquement à travers leurs vêtements. Donc bien sûr, les pauvres, tantôt ils ont la émona en Dieu, et tantôt ils n'ont pas la émona en Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur était serré. Vous savez, lorsque quelqu'un il a la dépression, vous savez, la déprime, le cœur il se serre, la tête elle est serrée. Beaucoup des fois, lorsqu'on est très fatigué, la tête ne peut pas se contrôler. Beaucoup des fois moi-même, des fois je suis tellement fatigué que j'éteins le téléphone et je rentre dans une chambre, dans l'obscurité pour reposer un peu ma tête. Donc mes amis, le Rahim Akadosh il explique, étant donné que les Bnei Israël, ils n'avaient pas encore la Torah, alors ils n'avaient pas, leur émouna en Dieu n'était pas à 100%. Parce qu'il n'y a que la Torah. Parce que vous savez, l'émouna croit en Dieu, c'est une chose, et la Torah c'est le béton. C'est les deux, il faut les deux à la fois. Vous savez, si on veut construire une maison, on a besoin et du sable, et on a besoin, comment ça s'appelle, le ciment, et avec de l'eau. Et si on ne mélange pas, c'est l'eau et le ciment avec le sable, tu ne peux pas construire une maison. Là aussi, pour avoir la foi en Dieu, il faut deux choses. Et l'émona et la Torah. Les deux à la fois. Fidida Alav Shalom, il avait ces deux choses à la fois. Mes amis, le Rahim Akadosh il explique, étant donné que les Bnei Israël, ils n'avaient pas encore eu la Torah, qui est le béton armé, la mélanger avec la émona, alors un jour ils croient, un jour ils croient. Avec la première question que je vous ai posée, comment est-ce possible? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il leur a ajouté du travail? Quelle est la raison? Et là, je termine mon cours pour aller pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, quelle est la raison? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, au lieu que Akadosh Baruch Hu réduit la souffrance des Juifs, le jour que Moshe Rabbeinu, il est venu leur annoncer que le moment est venu de leur libération, pourquoi Hachem il aura doublé le travail? Pourquoi Hachem il l'a mis dans la tête de Pharaon qui double le travail? Ben, mes amis, la réponse, elle va répondre à beaucoup de questions. La réponse que je vais vous donner à cette question-là que j'ai posée, ça va vous donner une réponse pour ne pas se poser la question pourquoi M. Fidida ou Rav Fidida, il nous a quittés. Pourquoi le bon Dieu l'a pris? La réponse, elle est comme ça. Beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu, il nous teste. Beaucoup de fois, on croit
qu'on est des vrais croyants. Pourquoi devons croire? Ça y est, moi, le bon Dieu, il est tout pour moi. Très bien. Alors quand je beaucoup parfois, parce que il faut être réaliste. Comment chacun de vous il peut savoir s'il est croyant ou pas? Moi, David Pinto, bien sûr je crois. Mais est-ce que je suis sûr de ma croyance en Dieu? Je vais vous dire oui. Peut-être non. Quelle certitude j'ai? Parce que la émouna, la foi, c'est le cœur, c'est la tête, c'est les actions, c'est ce que je fais. Voilà ça, qui réfléchit. Qui réfléchit pourquoi? Ça pouvait être arrivé à n'importe qui. Le pauvre, c'est arrivé à lui. On ne peut pas dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Il n'y a pas de réponse. La réponse est, on les saura plus tard. Mais au lieu de trouver des réponses à des questions qui n'ont pas de réponse, plutôt, il faut réfléchir comment réparer, comment qu'on fait des recherches pour faire un peu plus pour le bon Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir, mes amis. Vous avez compris que les bénis Israël, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, ils n'ont pas encore reçu la Torah. Ils étaient dans 49 degrés de Touma, d'impureté. Alors lorsqu'il n'y a pas la Torah, les pauvres, ils n'ont pas fait exprès parce qu'ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves. Vous savez, c'est quoi un esclave? Un esclave, il a un patron, c'est son maître. Un esclave, la Torah, la paracha de cette semaine, elle nous parle que quelqu'un, à l'époque, il y avait le business des esclaves. Lorsque quelqu'un, il vole de l'argent à un autre, il n'a pas d'argent de quoi lui vendre, de quoi le rendre, alors les rabbins, le bédidine, ils vont le vendre comme esclave à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il va payer sa dette. À l'époque, il y avait le business des esclaves. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a pas de business aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves dans le monde. Il n'y a pas, mais à l'époque, ça se passait. Vous savez qu'il y a un grand sadique. Il y a beaucoup de grands sadikim, malheureusement. Il y a un qui s'appelle Rabbi Shimshon Mikutsi. Alava Shalom. Un grand sadique. Il y a 1000 ans. C'est un grand Ba'ad Tosfot. Les pirates, ils ont volé un bateau avec tous les passagers qu'il y avait là-bas. Ils sont venus à Essaouira pour vendre les prisonniers qu'ils ont fait prisonniers pour les vendre comme esclaves. Ils ont vendu Rabbi Shimshon Mikutsi. Ils l'ont vendu aussi. Et Rabbi Shimshon Mikutsi n'a pas voulu que les Juifs l'achètent à Essaouira. Pourquoi? Parce que les pirates, ils ont vu que c'était un grand rabbin, donc ils ont demandé une grosse somme d'argent, et Rabbi Shimshon leur a dit, laissez-moi rester esclave, parce que si vous payez la rançon qu'ils sont en train de vous demander, ben ils vont voler d'autres rabbins pour les vendre. Laissez-moi entre leurs mains. Mais de toute façon, mes amis, il faut savoir une chose. Un esclave, il n'est pas lui-même. Il n'est pas lui-même. Un esclave ne peut pas avoir deux patrons. Le bon Dieu et son patron. C'est pour ça que la Torah dit que lorsque un juif esclave, il a volé à quelqu'un, il n'a pas d'argent pour rendre l'argent à ce quelqu'un qui l'a volé, alors le bédidine pouvait le vendre comme esclave et il n'était pas obligé de faire les mitzvot. Parce qu'il ne peut pas être et l'esclave de son patron et l'esclave du bon Dieu. Mes amis, il faut savoir que les Juifs qui étaient en Égypte, ils étaient des esclaves. Ils n'avaient pas le temps de manger, de dormir, ils n'avaient pas le temps, même, bien sûr la Torah c'était interdit, on pouvait les reconnaître uniquement à travers leurs vêtements. Donc bien sûr, les pauvres, tantôt ils ont la émouna en Dieu, et tantôt ils n'ont pas la émouna en Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur était serré. Vous savez, lorsque quelqu'un il a la dépression,
Vous savez, la déprime, le cœur il se serre, la tête elle est serrée. Beaucoup des fois, lorsqu'on est très fatigué, la tête ne peut pas se contrôler. Beaucoup des fois moi-même, des fois je suis tellement fatigué que j'éteins le téléphone et je rentre dans une chambre, dans une obscurité pour reposer un peu ma tête. Donc mes amis, le Rahim Akadosh il explique, étant donné que les Bnissa, ils n'avaient pas encore la Torah, alors ils n'avaient pas, leur émouna en Dieu n'était pas à 100%. Parce qu'il n'y a que la Torah. Parce que vous savez, la émouna, croire en Dieu, c'est une chose, et la Torah, c'est le béton. C'est le deux, il faut les deux à la fois. Vous savez, si on veut construire une maison, on a besoin et du sable, et on a besoin, comment ça s'appelle, le ciment, et avec de l'eau. Et si on ne mélange pas, c'est l'eau et le ciment avec le sable, tu ne peux pas construire une maison. Là aussi, pour avoir la foi en Dieu, il faut deux choses. Et l'émouna et la Torah. Les deux à la fois. Fidila à la Shalom, il avait ces deux choses à la fois. Mes amis, le Rahim Akadosh il explique, étant donné que les Bnei Israël, ils n'avaient pas encore eu la Torah, qui est le béton armé, la mélanger avec la Emouna, alors un jour ils croient, un jour ils croient. Avec la première question que je vous ai posée, comment est-ce possible? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il leur a ajouté du travail? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Et là, je termine mon cours pour aller pèleriner à Rabbi Shimon. Maintenant, quelle est la raison? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, au lieu que Akadosh Baruch Hu réduit la souffrance des Juifs, le jour que Moshe Rabbeinu, il est venu leur annoncer que le moment est venu de leur libération, pourquoi Hachem leur a doublé le travail? Pourquoi Hachem l'a mis dans la tête de Pharaon qui double le travail? Ben, mes amis, la réponse, elle va répondre à beaucoup de questions. La réponse que je vais vous donner à cette question-là que j'ai posée, ça va vous donner une réponse pour ne pas se poser la question pourquoi M. Fidida ou Rav Fidida, il nous a quittés. Pourquoi le bon Dieu l'a pris? La réponse, elle est comme ça. Beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu, il nous teste. Beaucoup de fois, on croit qu'on est des vrais croyants. Beaucoup de fois, on croit, ça y est, moi, le bon Dieu, il est tout pour moi. Très bien. Alors, Akadosh Baruch Hu, parfois, parce que, il faut être réaliste. Comment chacun de vous, il peut savoir s'il est croyant ou pas? Moi, David Pinto, bien sûr, je crois. Mais est-ce que je suis sûr de ma croyance en Dieu? Je vais vous dire oui. Peut-être non. Quelle certitude j'ai? Parce que la émouna, la foi, c'est le cœur, c'est la tête, c'est les actions, c'est ce que je fais tout ce que le bon Dieu veut que je fais. Maintenant, comment je veux savoir? Vous savez, mes amis, beaucoup de fois, vous pouvez acheter un costume qui est neuf, mais n'oubliez pas, peut-être il y a eu déjà quelqu'un qui l'a essayé. Donc, ça va. Il est neuf, mais quelqu'un l'a essayé. Il est toujours neuf, mais quelqu'un l'a essayé. Quelqu'un que peut-être il ne s'est pas lavé, peut-être il ne s'est pas mis un peu de déodorant, mais ça va, il est toujours avec les étiquettes, il est neuf. Mais peut-être, là, on a aussi en Dieu. Quelle certitude on a que c'est du 100%. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il nous teste. Est-ce qu'on va respecter? Il nous teste. Alors là, parfois, il nous teste avec un petit test. On surmonte l'épreuve. Alors, quand je après, il nous teste avec une épreuve un peu plus grande. On va la surmonter. Et après, le bon Dieu va nous tester avec une épreuve encore plus grande. Ah, là, l'être humain peut dire, et pourquoi le bon Dieu l'a fait ça? Ben, mes amis, c'est ça ce que Hachem il a voulu faire montrer aux Juifs qu'ils étaient esclaves en Égypte.